Réveil en douceur aujourd'hui sur le camp. On prend notre petit déj tranquillement avant d'entamer une petite exploration aux alentours du village. Pour être franc, en vrai, il fait vraiment la diff par contre. Je suis en train d'être avec 15 000 bébés fourmis comme ça. Tu vois, ma chatte. Ça fait 2 heures. Là, on sait même pas comment on est arrivé là. Je veux bien, hein, on est là pour l'entertainment, mais le trou là-bas. J'ai une vie. Ouais, c'est les trucs où tu te faufiles. Et voilà que c'était comme ça. La pierre elle tombe, t'es bloqué. Après, tu commences à dire help me. Wesh, il a un lourd vécu, frérot. Là, on s'en rend pas assez compte, hein, mais frère, là, je suis tout mouillé. It's Misa time. Welcome to the BBC News. Arrête là. On sait même pas comment on est arrivé là. Frère, dans cette jungle. Oh Marocco. Vous allez voir une framboise, tu veux pas la manger? Ils sont trop mignons. Expédition finie. Done. Ils vont me demander, me dire que je te donne ma maison, je n'ai plus d'amis ici. On leur a roulé. Non, en vrai, ça va. Hein. Non, mais le pire, c'est le trou là. Là, t'as fait un bordel. Hein. T'étais parti dans ce trou. Là, du coup, on est avec eux, là, les frères. Et on va aller prier. On va aller prier. Et je vous jure, c'est hyper dur. Hein. C'est des bonhommes. Demain matin, on remet ça. C'est bon, moi, je suis là, je paye au SMIC. Eh, t'étais trop nul par contre, c'est une dinguerie. Moi, j'ai fini toute une rangée. Hein. Mais j'ai fini une rangée, j'en ai fait une autre. Hein. On vous a rejoint avec mon ref. Hein. Il était hyper nul. Je vous jure, il était hyper nul. Je t'ai vu. Et il était éteint, il a fait un trou, le mec il faisait que de souffler. Non mais là ils ont fait les gentils et tout ça, mais maintenant qu'on est parti, ils vont renlever tous les trucs qu'on a fait, ils vont les recommencer. Hein. Et je vous jure les refs, wallah c'est hyper dur. Hein. Ils nous font tous des coucou les petits. Subhanallah. Là on est dans un mini village, genre, oui, vous le voyez de toute façon dans tous les cas, tout ce qu'on vous a montré vous le voyez. Et il y a une mosquée genre, regardez le paysage dans lequel on prie. Subhanallah. C'est un truc de fou. Elle est juste ici la petite mosquée. Les refs, nous vous voyez où il y avait Bilal il a fait un trou. On est parti après avoir truc, on est parti pour aller à la mosquée et tout ça. Et après on est parti marcher pendant quoi, 1 heure, 1 heure et demie. Je pense. Et ben pendant que nous on est parti pendant 2 heures, eux ils étaient encore en train de planter de ça, frère, ils ont fait un champ en entier. Nous, à leur dire à ça, on a dit ouais, ça va bientôt être. Ils vont bientôt arrêter. Au final, frère, c'est encore là. C'est une dinguerie. Et vous imaginez même pas comment c'est dur, genre en vrai de vrai, wallah ça fatigue de fou. Hein. T'as le dos plié en deux et tout ça, tu fais que de planter, et c'est hyper dur en vrai. Et subhanallah, depuis tout à l'heure ils sont en train de le faire, nous on a fait ça pendant combien de temps? 20 minutes, un truc comme ça. On va aller acheter des bouteilles d'eau fraîche, on va leur ramener. Regardez hein, les refs, en fait nous on était là-bas. Ils ont fini tout le champ et là ils ont commencé déjà ici genre. Gros tu parles italien frère. Bref. On est bon. On est bon. Franchement, c'est impressionnant la rapidité dans laquelle ils font ça. Parce qu'en vrai, cette portion-là, hier, a été pas faite. La portion là-bas a été pas aussi faite. Alors qu'ils sont pas beaucoup. C'est ça qui est impressionnant.
Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et on se réveille le matin avec ce genre de petit déj, en sachant que ouais, c'est ce que j'allais te dire. En gros, en Indonésie et Malaisie, je vous dis la vérité, la bouffe, j'ai du mal. Genre, c'est pas trop mon kiff. Il y a un plat que avec Bilal on a grave kiffé, c'est ça, le nasi goreng bois. Et en gros, c'est un fried rice avec des fruits, genre de la papaye et de l'ananas. Et laissez tomber comment c'est bon. Genre en vrai de vrai, c'est grave bon. Il a fait une petite touche de miel. Et normalement le matin, ben, il nous donnait pas ça, genre il nous donnait un autre plat. Yves l'a vu qu'hier on en a commandé 4. Il s'est dit bon bah ils aiment bien. Et là du coup bah, il nous a fait ça pour ce matin. Et c'est dingue. Et le temps il est passé vite, ça fait déjà 3 jours on est là. Il nous en reste encore un. Bilal reste nous a fait le double. Je suis trop mort, il y a Bilal et Bilal du futur. So first, can you present yourself, your name, and what is the history of the Eco Lodge? My name Udin Danci. I am a tour organizer Indonesia, but I am especially for the remote area tribe of Indonesia. I am a diver, I am a trekker, but in generally I prefer for interaction for the primitive life, and I have already explored a lot of primitive life in Indonesia. But I am interesting for the eco-cultural in Papua, Indonesia. It is not Papua New Guinea, Papua Indonesia. This job I have done it around 30 years until now, and I love it. This job as a guide for the Rama-Rama. This is long history. This planning around 15 years ago. Built some project here, especially for the Eco Lodge. Because I am a guide, so the potential I saw, wow, this is incredible tourism potential for the future. Around 10 years ago, I decided to buy a piece of land here and then build Eco Lodge. Year by year, the consumption increasingly. 2 years behind, the crisis of the COVID-19 make me collapse for 2 years. Totally no visitor, and then I closed for 2 years. And now started again. It's really like the hidden paradise of Indonesia. Especially for the people who love undersea. Wow, Indonesia like the hidden paradise. Raja Ampat, Banda Island, Boracay Island in North Sulawesi, in North Maluku, in North Sulawesi, Togian Island in Central Sulawesi, Wakatobi in South East Sulawesi, Derawan Island in East Kalimantan. Wow, it is really undersea, like the home of for the diver. I recommend you to come to explore that. Yeah. Many people talk about the Toraja. Can you tell us? Special for the culture in South Sulawesi, I think recommended to visiting Toraja because Toraja still protect their tradition, is still alive the tradition, is special for the funeral ceremony. This is one of the best in South Sulawesi, and I do hope Toraja coming back again like 20 years ago. They sought destination in Indonesia, and that is very important. And not only the tradition, but the nature around Toraja, I think is the best for the tourism sector. Yeah. The last question is about more on the tourism. What is your opinion? Is it good? Is it bad? Because on some places it's getting worse. So we wanted to know if, in your opinion, it's a good thing or a bad thing. For me, yeah, good and bad. There's two options. Yeah. For me, in the economic sector, I think tourism is also very good because, as you know, a lot of people working in tourism sector. The negative sector, I think, depend on the people. But for me, 75-25%, 75% the best for the tourism, and 25% is the negative impact. Yeah, because I am involved directly to the tourism, so my opinion like that. Yeah.
I have a good experience with the friends for Bajo tribe in Togian Island. That is very fantastic. We spend 4 nights in the boat with the Bajo tribe. And if you come into cover that, I will bring you to the other island. It's never covered by the TV, never. That is a very nice. Who has a house on the tree, never covered that. Until now, there's no tourists coming there. Yeah, but it's really fantastic. It's really. Terima kasih. Thank you, sama-sama. Welcome. Ok, on dit au revoir à l'écologe. Bye bye. Terima kasih. Du coup, on part de l'écologe. On va aller à la mosquée comme c'est Jumu'ah aujourd'hui. Et après c'est bon, hein. Après on prend le vol, Inch'Allah. C'est de la sauce soja sucrée, par contre hyper bonne. Celle-là est hyper bonne. C'est sauce soja sucrée avec de la sauce piquante. Et il a dit ça, et ben ça se marie bien avec les bananes frites. C'est bien. Voilà, faut que j'essaye. It's good. Yeah, yeah. En fait, dans certains pays d'Asie, ils aiment beaucoup mélanger le piquant avec le sucré. En Thaïlande, ils faisaient genre en gros les fruits avec de la poudre de piment. Genre de la mangue avec de la poudre de piment et tout ça. Ouais, et je sais que dans certains pays, genre même en Amérique latine, ils le font. Il me semble que aussi dans les îles, genre Réunion et tout ça, il y en a qui font. Yeah. 600, it's okay. 600 for people. 600 for 2 people, it's okay? Okay, let's go. No, Yeah. 600. 700. No. 600. Okay. Okay. On est en bazar. En fait, comme c'est le nouvel an, les refs, c'est blindé. Du coup, on a dû prendre une moto jusqu'au bout, wesh. Tu te sens comment là? Eh gros, je ne sens plus mes jambes, les refs. Déjà, moi j'avais clapsé 2 fois. Non, mais le poteau il faisait des sauts, je partais, je rejoignais la lune. Eh, j'étais dans Mario Kart, gros. On est où, frère? J'en ai marre de cette ville. Vas-y, viens, on retourne où on était, s'il te plaît. Allez où ta mère? Il y a des enfants, frère, ils veulent pas appeler leur daron. On est censé être arrivé à l'hôtel. Mais il est dans l'hôtel, le sanctuaire. Écoutez, de la musique partout comme ça. Là, il y a ça. Là, il y a des temples dans la maison. Non, mais ça, c'est un Banir Bali. Frère. Je vais le rayer de la carte, moi. Non, mais je t'avais dit, Bali, c'est trop touristique et tout ça. Tu m'as dit non, mais la plongée, c'est trop important. Ça, on commence pas. Quelques heures, on était dans les rizières en train de planter du riz. On courait entre les rizières avec les Simba, Mowgli. Et après, genre en gros, dès qu'on entendait l'Éden, on faisait quoi, Bilal? On faisait quoi? On courait jusqu'à la mosquée pour prier avec nos frères. Qu'est-ce que j'ai fait pour être aussi con? Et là, frère, il y a quoi? Des chétanes. Demain, photo, on repart à l'aéroport, je te dis, on repart là-bas. On se retrouve à Ibiza, mais indonésien. On entend de la musique, voilà, de partout. Il y a que des gens, ils sont en mini-skirt. Mes frères, Redouane, tout à l'heure, qui nous a ramené à la mosquée. Il les a dit ce que j'ai mangé. Là, on est là. Je vous ramène à la mosquée, après venez manger avec maman. Elle nous a fait un satou ayam. Je vais vous donner le meilleur tips si vous voulez aller dans un endroit qui ne soit pas touristique. Vous allez dans un endroit où les activités principales, c'est d'aller à la mosquée. À partir de ce moment-là... En fait, tant que les journées sont rythmées par l'Éden, tout ça. Déjà là, on va faire une petite prière surrogatoire à voix haute. Ayat al-Kursi, Surat al-A'la.
Pourquoi je me fais pas confiance? Pourquoi je me fais pas confiance? C'est la dernière fois de ma vie hein, où je vais faire un truc que j'ai pas un bon pressentiment directement. On va quand même essayer de profiter, Inch'Allah. On va aller faire les trucs de plongée sous-marine. En vrai, on est venu pour ça. On est venu que pour la plongée. Le reste, on s'en foutait un peu. On savait que ça allait être touristique. Mais à ce point, bref. T'es heureux, Bilal? Tu préfères vivre ou mourir là? Arrête. Je suis impatient de voir direction le port. Ouais, Bilal. Du coup, les frères, en gros ça. En fait, ils n'avaient pas de micro pour faire l'Eden, etc. Et du coup, pour appeler les gens à la prière, ils faisaient avec ça, avec le tambour. Old, No, right? no, 13. No, 35, 40. No, this man look like 100 years. Oh my God, I will miss you, Hamza and. Il t'aime trop, gros. T'es son préféré. Ouais, non, en vrai de vrai, voilà, c'est un bon de ouf. Genre, il est hyper gentil et tout ça. Et Marrant. ouais, il fait des blagues. En plus, t'as vu, c'est pas non plus hyper cher. Hein, Il fait pas le. Ouais, il fait pas le mec qui chiale sur les prix. on et lui tout ça. a même pas dit qu'on les trouve. Ah, c'est hyper vrai. 1, 2, 3. Ah, gros, y a pas le choix. En mode on revient réflexe. Tiens, goûte. Vas-y. Après, moi j'aime bien celui-là, j'ai pas besoin. Pourquoi toi t'as pris un petit croc? Ça se voit très bien que le mien il remballe le tien. Il est bon, frère. Mais là, mais, moi aussi, il faut que je goûte le tien. Non, il veut pas. C'est l'échange équivalent. Voilà, je j'ai rigole pris pas. un petit croc, par contre. Non. Gros, il t'a mangé la moitié. Là, normalement, tout ça, c'est pour moi. Voilà, je te paye. Bref, là, on marche sur la piste. Purée. Subhanallah. T'es content, Bilal? Oui. C'est comment? Ça fait mal? Yeah, perfect. Miaya? It's noodles. On s'est posé juste en fait devant la mosquée et on tape ça avec les frérots juste à côté. Ah oui, c'est pas mal hein.
un peu. Je te jure que ça pique pas. Non, ouais, ça va. C'est comment? En gros, c'est. Incroyable. T'es un menteur. C'est une dinguerie. Wesh. Lui il rentre, moi je rentre pas. Je pars. La même gros. En vrai de vrai. En vrai de vrai trop. Tu vois la phase de. C'était quand? C'était hier. Gros, quand tu me rendais fou alors que je faisais le montage, comment je voulais te mettre une punch. Regardez-le, wallah, hey, il me fait trop de la peine. Il part avec son sac à dos, son vieux chapeau et tout ça. Il est trop bizarre, il est triste à mort. Il s'est arrêté là, il pense à. Il se dit purée, est-ce que je me retourne pour courir et lui dire au revoir? Ou est-ce que j'avance tout droit? Et non, il est en train d'avancer tout droit, c'est un chien. Bref, du coup, bah, nouvelle aventure solo maintenant. Je dois aller à l'autre terminal parce qu'on n'était pas sur le même terminal, moi et Bilal. Et voilà, là maintenant on se tire. I still make you cry. Hell and high water, we didn't go